C'est bon pour toi? One of the most beautiful cities of Europe. It is time that we in 21st century show that we are Il est temps que nous, au XXIe siècle, montrions que nous sommes des citoyens matures de cette planète, que l'on veut du bien-être de long terme pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'est l'occasion. Sauvons les sols et ce mouvement. Et je suis convaincu que le ministère de l'Agriculture soutient pleinement cette tendance et cette direction. Il m'offre beaucoup plus que ce que je suis venu lui demander. C'est notre problème commun, ce n'est pas seulement une nation ou une personne, mais nous, en tant que peuple, devons nous unir pour résoudre cela. Nous voilà dans cette merveilleuse ville de Vienne. Les sols en tant que dénominateur commun pour tous nous rassembler. Faites en sorte que le sol, le monde le comprenne maintenant. La 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 lé est votre mantra pour ces 93 jours. Et par-dessus tout, ne commencez pas à vous battre avec qui que ce soit, peu importe ce qu'ils font, parce qu'on a besoin de tout le monde. Oui, je sais que la guerre est une chose importante, mais c'est une chose tellement importante qu'on peut s'en passer dans notre vie. Au moins à partir de maintenant, les technologies de pointe ne doivent pas rentrer dans la conception des armements militaires. Cela, vous devez le demander. Donc, comment vous sentez-vous ici à Ljubljana? Oh, je me sens comme à la maison. Sauvons les sols. Nous avons tous pris part à cette destruction. La seule solution, c'est que nous prenions tous part à la solution. Donc, à nous de jouer. Je roule vers l'Italie. Il pleut très fort ce soir. Nous voilà à Venise, quelle ville? J'admire énormément Rome, parce que ceux qui l'ont fait ont un sens fantastique de la géométrie. L'ancien président du Parlement européen est 100% avec nous, et la FAO est aussi notre partenaire maintenant. Et nous sommes très heureux d'être alignés dans notre message pour mettre les sols en avant. Et nous pensons que c'est extrêmement nécessaire. Cette magnifique ville qui est connue sous le nom de la ville éternelle, nous devons comprendre qu'il y a plus de 2000 ans, cette ville éternelle a fait l'erreur de surexploiter la région. Et les érosions qui ont été causées ont fait de très très grands dégâts qui ont aussi causé la chute de la ville à cette époque. Donc les Romains d'aujourd'hui ne doivent jamais répéter cette erreur. Nous voilà à Genève. Je crois que c'est un message d'urgence, mais c'est aussi un message d'espoir. Donc, j'aimerais beaucoup remercier Sadhguru pour son leadership. Le mouvement global qu'il mène s'attaque au problème des sols en mobilisant les gens du monde entier. Cette magnifique fontaine dans le lac de Genève est allumée pour le mouvement Sauvons les sols ce soir. Le mouvement est en route, vous ne pouvez plus l'arrêter.
Il va continuer jusqu'à ce que les politiques soient en place. Vous voyez, quand les gens le veulent, ça va définitivement arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça va arriver? Quand même, hein. 30 000 kilomètres le périple. Bienvenue Louis. Merci d'être là. Je vous laisse le micro. La parole est à vous. Bonjour à tous, c'est vraiment un honneur de pouvoir participer à cet événement. Je suis venu visiter au départ ma sœur et j'ai eu la chance d'avoir un message me rappelant que Sadhguru venait nous voir à Paris et c'était très important pour moi de tout de suite annoncer ma présence parce que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il vient de faire. Vous avez vu les images, moi je suis bouche bée. On a tous une influence, on a tous un pouvoir et lui est vraiment capable de fédérer. Donc, je vois là cette salle, elle est remplie et je suis émerveillé parce qu'il y a une vraie énergie. J'ai eu l'occasion d'aller à Rome comme Sadhguru et d'avoir la chance d'aller au Vatican et de voir le pape. Et j'avais eu cette émotion, n'étant pas forcément religieux, mais j'avais eu cette émotion parce que j'avais eu cette réunion de personnes avec des vraies valeurs, avec cette envie de changer leur quotidien avec des visions plus positives. Et il y avait cette énergie qui se dégageait de cette personne, ce pape. Moi qui ne suis pas forcément à bloc sur la religion, j'étais vraiment envahi d'une énergie. Et c'est ce que Sadhguru m'apporte quand je le vois faire ce voyage. Mais j'ai eu l'occasion aussi, c'était en 2009, je crois, 2008. Il était venu à Everton, là où je jouais à l'époque, où j'ai eu quand même un passage assez sympa en Première Ligue. Et il avait pris le temps de discuter avec nous et de nous envahir de cette énergie, de cette compassion, de cette bienveillance, de réaliser justement qu'il y avait plus que ce qu'on faisait ou ce qu'on accomplissait quotidiennement, donc faire en sorte qu'on puisse vivre notre passion. Et j'avais compris que justement j'avais ce devoir de pouvoir accorder du temps, accorder de la force et de l'authenticité au message que je pouvais transmettre autour de moi. Sadhguru, encore, quand on parle d'être authentique, c'est la force qu'il a, c'est de parler de bienveillance, de son yoga qu'il maîtrise très très bien, de tous ces aspects de la vie, donc comme un coach de vie qui est capable de vraiment nous aider à réaliser des choses importantes, mais au départ qui démarre avec des actions simples. Et je me dis, mais ce pouvoir de pouvoir générer tout ça en restant humain. Donc moi, quand je vois Sadhguru, c'est quelqu'un qui est très très simple, qui est capable de prendre une moto aujourd'hui et de faire un voyage et de nous connecter à des choses simples et de se dire que voilà, aujourd'hui le sol est très très important et qu'on doit avoir ce message très fédérateur, mais dans l'urgence, être capable de pouvoir réaliser qu'on est tous ensemble dans un même combat. Donc aujourd'hui, de voir cette salle remplie avec des gens qui ont des t-shirts verts et compris le message de Sadhguru, c'est assez spécial et unique pour moi. Donc je vous remercie déjà d'être là. Donc ça, c'est assez énorme. Et je vous demande de vraiment continuer le combat, d'essayer de faire ce que Sadhguru dit, d'essayer d'influencer chacun autour de vous, de façon à ce que nos enfants, j'en ai 3, puissent justement éviter les catastrophes que Sadhguru a très bien expliqué. Donc je pense que c'est très très important, nous, influenceurs, qui ont une plateforme, les réseaux sociaux, de pouvoir vraiment adresser un message, même, je dirais, puissant, mais dans l'urgence, et de ne pas avoir peur. Pas avoir peur je pense, d'aller au combat et d'être un peu marginalisé, parce que c'est pas forcément dans l'urgence, on dit oui c'est dans 30-40 ans, non, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des actions concrètes. Donc je vous remercie d'être là. Merci d'avoir été là et
Embrassez votre sœur. La joie, la puissance, la capacité de pouvoir justement prendre le pouvoir sur le monde dans lequel nous habitons. Pas attendre que ce soit nécessairement les autres qui fassent, mais faire nous-mêmes les choses. Voilà quelques enseignements de ce début d'après-midi, enfin, de cette fin d'après-midi qu'on passe ensemble. J'invite maintenant son Excellence, Monsieur Jawad Ashraf, ambassadeur de l'Inde en France, à venir sur scène pour nous partager ses perspectives. Bienvenue à vous, Monsieur l'ambassadeur. Welcome to you. Ok. Monsieur l'ambassadeur va parler en anglais, donc branchez vos... Bonjour, namaskaram, hello. Bonjour, namaskaram, hello. All of you here are, Chacun d'entre vous ici as Sadhguru said, est déjà, comme Sadhguru l'a dit, it is en train de faire en sorte que ça ait lieu. C'est votre temps maintenant pour changer le monde. with a message Il est là, avec un message, are the instrument. So et let vous us êtes once again les instruments. show our Donc, commitment by giving à nouveau, montrons notre engagement a round of applause. en applaudissant très fort Sadhguru. Yes, he hears it, and the world will hear your voice when we Oui, il l'entend et le monde va entendre votre voix lorsque vous parlez d'une seule voix et lorsque vous vous mettez en mouvement avec les mains, en tenant les mains de millions et de millions de gens. Tous les jours, on se lève et on marche sur la terre. Mais c'est la chose qu'on considère le plus comme acquise. Mais tout le monde ici à Paris, tout le monde en France, tout le monde dans le monde veut des fruits frais, des légumes frais, le pain le plus propre, l'eau la plus propre, l'air le plus propre. 33% of our land, one-third, Mais is facing problems. It's already degraded. attends, In 60 years from je vais now, essayer de refresh. the topsoil, which nourishes our life, which nourishes the planet, will be gone. But this is a responsibility that we, the present, who are in this world, bear towards our children and our grandchildren and the generations to come. Today we have to make that choice. Aujourd'hui, nous devons faire ce choix. Are we going to take the actions that we need to make sure Est-ce que l'on va that we leave the world more hopeful, agir comme il faut pour faire en sorte capable of sustaining de laisser un monde plus plein d'espoir et plus capable de soutenir la vie? all governments recognize the problem. We have Oui, tous les gouvernements reconnaissent le problème. Health Day, which is the December 5. On a le jour We have des sols, le 5 décembre. conventions that Nous avons 3 conventions des Nations Unies qui parlent des sols. the year we had COP21 in Paris, En 2015, l'année de la COP21 à Paris, year of soil. on l'a déclarée comme l'année des sols. Every government, the government of France, Tous les gouvernements, le gouvernement français, all of us, le gouvernement indien, chacun d'entre nous, nous prenons, make policy nous agissons, nous faisons des lois, nous faisons des politiques about soil to save our soil. pour sauver nos sols. All of us have heard it. Yes, I work in the government, I'm a diplomat. Mais combien d'entre nous avons entendu, oui, je travaille dans un gouvernement, je suis diplomate, c'est mon travail. Mais combien d'entre nous
avons entendu parler de ces conventions, de ces lois. Oui, aujourd'hui on parle des émissions de carbone. On ne parle pas du carbone dans les sols. C'est notre rôle de faire en sorte qu'il y ait plus de carbone qui soit stocké dans les sols et moins qui soit stocké dans l'air. Et plus on met du carbone dans la terre, moins on mettra de carbone dans l'air. Donc, quand on parle de changement climatique, ce qu'on fait tous les jours, commençons par les fondamentaux. Les fondamentaux sont liés au sol et à la vie qu'ils contiennent. Et tout cela n'aura lieu pas seulement du fait des politiques que l'on met en place, des conventions. Les sciences sont claires, il y a énormément de recherches sur... Et c'est ce message, cette idée de créer un mouvement de masse que vous avez vu sur l'écran aujourd'hui dans toutes les villes d'Europe, rejoint par des foules enthousiastes, de jeunes enfants, des adultes, des personnes âgées qui dansent avec espoir, avec un but, avec une cause, pour sauver les sols. Et c'est le ruisseau au début de la montagne qui va devenir un très grand fleuve de conscience humaine, de conscience sociale et de mobilisation sociale. Et c'est cette mission que Sadhguru a lancée le 21 mars de Londres. Et c'est ce message qu'il va emmener en Côte d'Ivoire à la COP 15 et en Asie jusqu'à Coimbatore en Inde. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de l'avoir ici avec nous. Et ne faites pas erreur. Ce n'est pas sa nouvelle fantaisie ou une nouvelle idée qu'il a trouvée. Ceux d'entre vous qui êtes volontaires le savez, mais laissez-moi le répéter pour ceux qui ne le savent pas. Bien sûr, il est connu par tous ces 11 millions de volontaires dans 300 centres dans le monde comme un guide spirituel, un leader, quelqu'un qui a transformé leur vie. Mais c'est aussi celui qui mobilise le plus et avec le plus d'engagement sur l'écologie et la nature. Et pourquoi cela? Parce qu'il combine la spiritualité avec les sciences, avec une conscience sociale et une mobilisation sociale. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il parle d'ingénierie intérieure dont vous avez tous entendu parler pour vous rendre des gens meilleurs. Mais on ne peut pas faire cette ingénierie intérieure sans aussi reconcevoir la nature dont vous faites partie. Cette harmonie entre votre moi intérieur et la nature qui vous soutient. Donc ceci est une extension de la mission qu'il a lancée. Et je dois dire qu'il y a 3 missions extraordinaires que je ne manque jamais de mentionner parce que ce sont les plus grands exemples de ce que la mobilisation peut faire pour la nature. Une, bien sûr, c'est le projet Green Hands, Main Verte. C'est un projet qu'il a lancé en 2004 pour faire en sorte que les enfants, les agriculteurs, les adultes se mettent dans un mouvement collectif pour la reforestation, pour augmenter la couverture végétale. 38 millions de jeunes arbres ont été plantés. 70 000 agriculteurs ont été aidés à faire cela. En un jour, 850 000 jeunes arbres ont été plantés, ce qui est un record du monde, bien sûr. En 2017, il a lancé le Rally for Rivers, le rallye pour les rivières, qui a fait participer 162 millions de personnes. Et le programme des Nations Unies de l'environnement a décrit comme le plus grand mouvement écologique du monde. Je suis sûr que celui-là va le dépasser très bientôt parce que dans ce mouvement, il va y avoir plusieurs milliards de personnes qui vont se joindre. Et ensuite, bien sûr, nous avons
Kaveri Calling. Ceux d'entre vous qui avez été en Inde, vous connaissez la rivière Kaveri qui se dessèche et cela cause énormément de problèmes sociaux parce que l'eau, tout comme les sols, sont la base de la vie. Donc, Kaveri Calling est un autre mouvement pour planter des arbres, pour régénérer la rivière, et 2,4 milliards d'arbres vont être plantés par 5 millions d'agriculteurs dans le bassin de la Kaveri. Mais aujourd'hui, il a lancé une mission qui va faire sembler tout cela extrêmement modeste. Parce que ce soir, nous faisons tous partie d'une mission géante qui va unifier le monde au-delà de nos identités, au-delà de nos frontières, au-delà de nos cultures, langues, religions, genres, pour un but commun, un espoir commun, une aspiration commune, une aspiration qui est la plus noble de toutes, une aspiration et un espoir de laisser ce monde mieux que tel qu'on l'a reçu, de créer cette conscience pour que tout le monde dans le monde qui prend des décisions vous entende et pour que tous les jours de votre vie, de toutes les petites façons, vous ajoutiez votre pierre à ce très grand pas qui va consister à conserver les sols et à sauver les sols. Ce seront des petits pas très simples, mais qui feront une très très grande différence. Et c'est cela le sujet de ce mouvement. C'est pour ça que Sadhguru fait ce voyage extraordinaire. Cette partie de son voyage va lui faire 30 000 kilomètres dans 27 pays, en touchant les vies de millions et de millions de personnes. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, lorsque l'on quittera cette salle, après l'avoir entendu, nous ferons ce qu'il a dit, c'est-à-dire faisons en sorte que ça ait lieu. Et pour vous parler aujourd'hui, c'est mon honneur, j'ai l'honneur aujourd'hui d'inviter sur scène Sadhguru. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Oh. This is a soil man. What are you? Voilà un homme de terre. Et vous, de quoi êtes-vous fait? C'est un homme de terre. Est-ce que je peux partir en pique-nique? Merci. Donne-le-leur, je vais le prendre plus tard. Ou ok, je vais mettre ça là. D'abord, pendant 1 minute, je vais parler en français et après, je vais parler des sols. Kala na
janati tava jananam kalo na janati tava samapanam drushto maya tava mahakara yogeshvara kala kala yogeshvara kala kala. Namaskaram. In this city, when somebody speaks, if I don't understand, I think it's French. Namaskaram. Dans cette ville, si quelqu'un parle et que je comprends pas, j'ai l'impression que c'est français. Alors si vous n'avez pas compris, ça doit être du français. So, what was I speaking in my French? Donc dans mon français, qu'est-ce que je disais? C'est cela, que Life is just a little bit of time. la vie est juste un petit peu de temps. If you're very joyful, it's very Si vous êtes très joyeux, c'est très peu de temps. miserable, it's pretty long. Si vous êtes malheureux, c'est assez long. Allô? Only miserable people can live Il n'y a a que long les gens life. malheureux qui peuvent vivre une longue vie. Parce que c'est comme ça l'impression que ça donne. Avez-vous remarqué ça un jour, un certain jour, vous êtes très heureux, la journée passe comme ça? Si vous êtes un peu plus malheureux, Day feels like a year or a year. alors une journée semble être une éternité, une année ou une éternité selon la profondeur de votre malheur. One day is too much. Pour une personne malheureuse, un jour c'est trop. 100 years. Si vous êtes vraiment extatique, 100 ans c'est trop peu. So, Donc, la vie between the time that we have, joue entre le temps que l'on a that we manifest, et l'énergie que l'on exprime. the energy that we manifest, L'énergie que l'on manifests manifeste in se various manifeste levels. à différents niveaux. Where are you more invested will determine Où êtes-vous plus investi va déterminer la façon dont vous vous sentez dans votre vie. Then the 7 disciples of Adiyogi Et puis, ces 7 disciples d'Adiyogi lui ont demandé de quoi est-ce que cette création complexe est faite? D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce que ça a eu lieu? Quelle est la mécanique derrière tout ça? On peut regarder dans tous les sens, il y a toujours une nouvelle vie. Rien qu'ici, dans votre petit jardin, si vous regardez de suffisamment près, il y a tellement de créatures que vous n'avez jamais vues. Tellement de créatures dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Si vous utilisez un microscope, vous allez en découvrir des milliards. Donc, quand ils ont posé cette question, à ce moment-là, Adiyogi en avait déjà marre de leurs questions. Il a juste dit 5, juste 5 choses. La création tout entière, c'est une farce de 5 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu et Akash. En anglais, il n'y a pas de mot adapté. On appelle ça soit l'éther, soit l'espace. Mais ce n'est pas la description appropriée, c'est Akash. Donc, cette terre, eau, air, feu et Akash se manifestent en nous aussi d'une certaine manière. Comme maintenant, vous savez, je suis dans le mouvement Sauvons les sols. Je ne peux pas parler trop de spiritualité. Non, ça c'était seulement pour les premiers rangs. Est-ce que vous avez compris à l'arrière? Les gens n'arrêtent pas de me demander « Sadhguru, quel est votre secret ?» Et si je vous le dis, ce ne sera plus un secret. Hein. Donc, si vous prenez une poignée de sol vraiment riche et que vous la mettez sur votre assiette, elle a tous les nutriments. Est-ce que vous pouvez la manger? Allô? Est-ce que vous pouvez la manger? Non.
Vous pensez que je suis assez stupide pour ça? He's asking me, did you try? Il me demande si j'ai essayé. Do I look that stupid to you? Est-ce que j'ai l'air aussi stupide que ça? If you allow this soil to go through a certain Si vous process, permettez à ce sol de passer par un certain processus, ça devient un beau légume ou un fruit sucré, it becomes food. ou une céréale ou du pain ou quelque chose, ça devient de la nourriture. But C'est le même sol, and then mais c'est devenu de la nourriture et ensuite est arrivé sur votre assiette. Maintenant, au lieu de le manger et de l'ingérer et de le digérer et de l'assimiler, on va ouvrir le corps et mettre la nourriture à l'intérieur. Et vous pensez que mon bras, c'est une baguette? Vous mettez le pain à l'intérieur. Vous pensez que ça va marcher? Non. Non, il faut qu'il passe par là et qu'il passe par un processus très complexe pour que la nourriture que vous avez mangée devienne ce sang et cette chair. Allô? C'est encore le même sol. Allô? C'est encore le même sol qui est devenu de la nourriture parce qu'il est passé par un processus. Et ensuite, ce même sol est passé par un autre processus et est devenu de la chair et du sang. Maintenant, ce même sol, si vous le faites passer par un autre processus, il va devenir l'esprit. Donc la question dans la vie est simplement cela. Êtes-vous un esprit faible ou êtes-vous un esprit lumineux? Cela dépend de la façon à quel point vous êtes bien nourri. Je ne parle pas de protéines, de vitamines, de ce genre de choses. Je parle de tout comme vous faites passer le sol par un processus pour en faire de la nourriture, que vous avez fait passer la nourriture par un processus pour en faire de la chair. Si vous faites passer la chair par un certain processus, ça va devenir l'esprit. J'utilise le mot esprit dans son essence, tel que la vie est. Pas de façon avec les Écritures, pas de façon religieuse, pas de vous qui parlez d'aller au ciel. Est-ce que vous là-haut, vous pensez que vous êtes au paradis? Non, 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 ne croyez pas que vous êtes au paradis, ce n'est pas un bon endroit où aller. On a toujours fait cette grave erreur, qui est aussi l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui nous dégradons les sols et détruisons la planète. C'est-à-dire que, ne perdez pas votre temps, ce sera sur YouTube, soyez avec moi. Il est avec son téléphone. Non, ne faites pas ça. Soyez avec moi, il est déjà sur YouTube. Utilisez de bonnes caméras, pas votre téléphone. Donc, je ne parle pas d'esprit dans le sens d'aller vers le haut. Dites-moi, où est-ce que l'esprit doit être? Ici, à l'intérieur ou vers le haut? Non, non, il est censé être là-haut. Vous savez, c'est une planète ronde. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Une planète ronde. Et elle tourne. Si vous regardez vers le haut, vous regardez inévitablement dans la mauvaise direction. Allô? Si vous étiez en Australie, comment est-ce que vous regarderiez vers le haut? En regardant vers le bas? Allô, je vous le demande. Ils ne me répondent pas. Peut-être parce que je n'ai pas l'air français. Donnez-moi cette casquette française. So, this is he's making all the mistakes today. He's calling me a French yogi. Il fait toutes les erreurs aujourd'hui. Il m'appelle un yogi français. C'est ce que vous devez comprendre. Le mot yoga veut dire union. Le mot yoga veut dire celui qui a effacé ses frontières consciemment. Donc ceci n'est pas un yogi indien ou un yogi français. C'est juste un yogi. C'est ce que j'essaie avec tout le monde. Si tout le monde devient un yogi,
le monde n'aura plus de problèmes parce que tous nos problèmes sont du fait des frontières que l'on a tracées autour de nous. Oui, ils vont peut-être m'arrêter avec cette casquette, donc quand on dit esprit, on parle de quelque chose là-haut. Non, le sol devient une plante, et ensuite ça devient une fleur. Vous ne pourrez pas croire que la boue puante crée cette fleur odorante. Mais n'est-ce pas vrai? Plus le fumier sent mauvais, plus la plante sent bon, la fleur sent bon. Allô? N'est-ce pas vrai? Donc, c'est ce sol qui devient nourriture, c'est cette nourriture qui devient corps, c'est ce corps qui devient esprit. Ceci est le processus évolutif. Ce n'est pas que les animaux ne l'ont pas, mais il est faible. Ce n'est pas que tous les êtres humains ne l'ont pas, mais chez certains, il est peut-être faible, parce qu'ils n'ont pas fait le processus nécessaire. Si vous mangez la nourriture, si vous n'êtes pas capable de la digérer et de l'assimiler, vous serez quand même faible et mal nourri, n'est-ce pas? C'est la même chose. Vous avez un corps qui est venu de la base de ce sol, mais le processus suivant, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas un esprit fort. Esprit fort veut dire que, pas que vous avez un fort caractère. Esprit veut dire, vous voyez, corps veut dire que ceci est mon corps et cela est votre corps. Ces deux choses sont séparées. Ceci est mon mental, c'est votre mental, ces deux choses sont séparées. Ici et là, notre mental peuvent se recouvrir, mais ça reste mon mental et votre mental. Nos corps sont très séparés. Imaginez que je sois enterré dans la terre française et quand vous serez enterré dans 100 ans, d'accord? Disons qu'il vous enterre juste à côté de moi, alors vous comprenez que ce corps et ce corps-ci et ce corps-là sont la même chose. Mais pour le moment, n'allons pas si loin. Pour le moment, votre corps est votre corps, mon corps est mon corps, mon mental est mon mental, votre mental est votre mental. Mais il n'y a rien de tel que votre vie est ma vie, votre esprit est mon esprit. Non, il n'y a pas de choses comme ça. Ceci est un cosmos vivant. Vous en avez capturé une petite partie, j'en ai capturé une petite partie. La quantité, combien, va déterminer la profondeur de votre vie. C'est comme si deux enfants soufflent des bulles de savon. Et je pose pour la caméra. Comme je suis en France, vous savez, je pose. Est-ce que je pose bien? Donc, deux enfants soufflent des bulles de savon et ça c'est ma bulle, ça c'est ta bulle. Non, non, ça c'est ma bulle, ça c'est ta bulle. Pouf, elle éclate. Alors, oh, ça c'est mon air, ça c'est ton air. Non, il n'y a rien de tel. Donc, là tout de suite, votre vie est exactement comme ça. Ceci est ma bulle et ça c'est votre bulle. Vous avez capturé un peu de vie, j'ai capturé un peu de vie. Maintenant, il y a des façons avec lesquelles vous ne faites pas qu'assembler un corps ou un corps d'information que vous appelez mental, mais vous capturez plus de vie. C'est ça le yoga. C'est ça le processus spirituel. Vous accumulez beaucoup plus de vie. Comme vous accumulez beaucoup plus de vie, votre expérience de la vie devient très agréable et très profonde en même temps. Si vous aviez cette profondeur, vous ne seriez pas comme ça à ne pas pouvoir vous arrêter. Si vous vous asseyez, vous êtes bien parce que elle est très profonde, parce que être en vie est plus que suffisant. Comme il n'y a pas de profondeur, il y a un désespoir d'être quelque chose de plus.
Tous les êtres humains, peu importe où ils sont, ce qu'ils font, ils essaient d'être quelque chose de plus que ce qu'ils sont maintenant, n'est-ce pas? Si ça s'exprime de façon physique et basique, on appelle ça la sexualité. Vous essayez d'inclure un autre qui n'est pas vous en tant que partie de vous. Ça semble marcher un moment et ensuite ça ne marche plus. Si ça s'exprime de façon émotionnelle, on appelle ça l'amour. Émotionnellement, vous essayez d'intégrer quelqu'un d'autre en tant que partie de vous. Il y a des moments où vous vous sentez comme ça, que deux sont devenus un. Mais vous savez, je n'ai rien contre, mais ça ne dure pas indéfiniment. Si intellectuellement vous essayez cela, si mentalement vous approchez cela, ça devient l'ambition, la conquête ou simplement le shopping. Parce que vous essayez de rendre quelque chose qui n'est pas vous une partie de vous. Si ça s'exprime de façon consciente, on appelle ça le yoga. Maintenant, les gens me disent, pourquoi est-ce qu'un yogi parle des sols? Parce que les sols sont la fondation de votre vie. Si vous ne gérez pas ça comme il faut, vous n'allez pas gérer quoi que ce soit comme il faut dans votre vie. Ça, c'est sûr. Si vous ne savez pas gérer ça comme il faut, vous n'allez rien gérer comme il faut. Toutes les statistiques terribles, on en a suffisamment parlé. Plus que 60 ans de sol restant, extinction des sols. D'ici 2045, il y aura moins de nourriture et 9 milliards de personnes. Il peut se passer des choses terribles à partir de là. Des douzaines de guerres civiles d'ici 2040. Tout cela, on en a déjà beaucoup parlé. Si vous voulez plus d'informations horribles, vous pouvez aller sur le site des Nations Unies et regarder, il y a beaucoup de choses horribles. Oui. Mais je ne crois pas que j'ai... Si vous êtes des êtres humains sensibles, et je crois que vous l'êtes, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Une chose est suffisante pour vous réveiller. Oui ou non? Une chose est suffisante. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous dire 100 choses horribles pour vous réveiller? Je dis ça parce que il y a des générations entières de gens qui ont eu ce problème, qu'ils se mettent dans les mêmes désastres à nouveau encore et qu'ils se lamentent sur ces désastres. Par exemple, les guerres dans le monde. Chaque fois que ça a lieu, tout le monde dit « Oh, quelle chose horrible, ça ne doit plus se reproduire, regardez le sang, les enfants, les femmes, ce qui a eu lieu. » Mais 2 ans plus tard, ils y sont à nouveau. Ailleurs? Oui ou non? Allô? Ça a toujours eu lieu, n'est-ce pas? C'est juste que quand ça arrive à notre porte, on dit que ça ne doit pas avoir lieu. Quand ça arrive ailleurs, c'est juste des nouvelles. Il est très important que nous devenions une génération qui va atténuer les désastres, pas rentrer dans les désastres et ensuite s'en lamenter. Ce n'est pas ça, ça ne sert à rien. À quoi bon se lamenter sur un désastre que l'on crée? Le mieux, c'est de l'atténuer, n'est-ce pas? Le mieux, c'est de se retourner. Donc, ceci est l'opportunité que nous avons. En ce moment, si on fait ce qu'il faut. Quand je dis ce qu'il faut, oui, Sadhguru, je retrousse mes manches, je vais aller m'occuper de mon potager. C'est très sympa de votre part, mais ce n'est pas une solution, c'est merveilleux que vous fassiez ça. Mais ce n'est pas une solution. Parce que 71% des terres du monde sont agricoles, sont cultivées. Il y a 4,2% qui sont des terres urbaines. Donc, les terres sont soit cultivées, soit labourées, soit pavées. Elles sont labourées ou pavées, c'est ça le problème. Donc, les habitats naturels ne peuvent pas avoir lieu, la vie ne peut pas avoir lieu, parce que c'est labouré et laissé à nu pendant 6 à 8 mois, et les zones urbaines sont pavées. Essayez de... Vous avez pavé vos rues, ce qui fait que rouler à moto, c'est devenu un peu difficile. Rouler sur des pavés humides, ce n'est pas évident. Mais l'idée des pavés à cette époque, c'était que s'il pleut, ça va aller vers le bas. Mais maintenant, il semble que vous avez mis du béton et qu'en plus, par-dessus, vous avez mis des pavés. Ok, vous avez fait ça comme vous voulez. Vous avez construit vos villes comme ça.
Mais un problème que je remarque dans toutes les villes où je vais, c'est que si vous allez à l'heure de pointe du matin ou du soir, les deux sens du trafic sont occupés. Ça veut dire que les gens qui vivent ici travaillent là, les gens qui travaillent là vivent ici. Qu'est-ce qui ne tourne pas rouge chez nous? Allô? S'il n'y a qu'un côté de la rue qui est occupé, on se dit « Ok, ils vont travailler ou ils rentrent chez eux ». Les deux sont occupés. Ça veut dire que des deux côtés, les gens vivent du mauvais côté ou travaillent du mauvais côté. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas et on ne travaille pas dans une seule région plutôt que de travailler à quelque part et de vivre ailleurs? La plupart des villes ont été faites il y a longtemps, on n'a pas planifié cela, mais maintenant il est temps d'y penser. Oui, même maintenant. L'empreinte carbone dont tout le monde aime parler, c'est devenu une mode de parler du carbone. Mais moi je suis une personne de l'oxygène, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? L'empreinte carbone dont on parle, ils disent que même avec tous les engrais chimiques, pesticides et tout ça, si vous créez une pomme, pour transporter cette pomme, disons 3 à 5 000 km, en général, c'est ça la distance qu'elle fait. Peut-être que chez vous, à Paris, il y en a autour de vous. Si c'est un kiwi, vous mangez des kiwis? Vous aimez les kiwis? Un kiwi, il fait 12 000 km. Donc, si il voyage 3 à 5 000 km, cette pomme, son transport cause 9 à 12 fois plus de carbone, que ce qu'il faut pour la faire grossir, la cultiver. Si elle était cultivée ici, ça diminuerait largement, mais maintenant elle est cultivée ailleurs et elle vient de là. Un grain de blé, pour son transport, a une empreinte carbone 7 à 10 fois plus forte que son empreinte agricole. Nous devons penser à cela. Allô? N'est-ce pas le moment? N'est-ce pas le moment de nous réorganiser un peu? Là où sont les gens, il faut que la nourriture soit cultivée au maximum là où sont les gens. De temps en temps, on peut avoir un kiwi, ça va. Il y a un fruit qui vient de quelque part, ça va. Mais si tout vient d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, à moins que vous viviez dans un désert. Donc, même là, ils essaient de cultiver de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on est devenu comme ça? Essentiellement? Est-ce que ça va si si je reproche tout à l'esprit européen? Non, ce n'est pas que leur faute, mais ils ont joué un rôle important. Une chose, c'est que l'intellect européen a pensé que pour que les choses soient bien, il faut forcément qu'elles soient droites. Tout doit être droit. À l'école, tout le monde doit se tenir en rang. Même les morts, les corps sont en ligne droite. Maintenant, certains d'entre vous êtes devenus un peu hippies. Autrement, les cheveux avec de l'huile. Vous voyez ce gars comme ça. Et levez-vous, laissez voir votre coupe de cheveux. Voyez ce garçon. S'en sortira très bien comme ça. Parce que ceci est la conception de la nature, comme ça, en pétard. Mais tout doit être comme ça, droit. Donc, dans la même dynamique, on a rendu notre agriculture aussi comme ça, des lignes droites, ça doit être des lignes droites comme ça, tout comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'est la Terre. Avez-vous vu comment sont les contours des terres? Comment ils sont? En Inde, maintenant, ils essaient aussi d'imiter la structure européenne, mais autrement. Si vous regardez ça à différents endroits en Inde, les champs des fermes sont comme ça, en courbe, parce que les sols sont comme ça. Le sol qui est là et le sol qui est juste après sont très différents, donc en fonction de ça, ils ont structuré la ferme en fonction des types de sol. Ils allaient comme ci et comme ça. Maintenant, quel que soit le sol, on ignore, on fait une ligne droite.
parce que nos machines requièrent des lignes droites. Eh bien, on pourrait construire d'autres types de machines, allô? Une machine qui ne fait qu'aller droit, pourquoi? On peut construire une machine qui va en biais, qui fait des courbes. On peut on peut imiter une fourmi et faire une machine qui va où vous voulez. Oui ou non? Donc ces lignes droites et droites, ces gens des lignes droites, n'ont pas compris que dans la nature, il n'y a pas de ligne droite. Tout est comme ça. Juste pour vous le dire, il y a des tas d'exemples, mais un exemple frappant, c'est cela. Dans les prairies américaines, je parle des prairies parce que les prairies sont l'un des plus grands désastres de la planète. Dans les années 1930, vous avez entendu parler du Dust Bowl aux États-Unis? Allô? Où des millions et des millions de tonnes de poussière ou de sol poudreux se sont envolés avec les vents et sont arrivés sur la côte Est. Les gens ont fait l'expérience de cet événement de façon très importante parce que la ville de New York a été inondée de sable et de sol. Les bâtiments ont arrêté ces sols et des millions de tonnes de sol ont atterri sur la ville de New York. Pour comprendre d'où ça venait, le président des États-Unis à ce moment-là a voyagé vers les prairies pour voir ce qui se passait et alors il a dit « Ceci est... Nous perdons l'Amérique parce qu'une fois que le sol est perdu, l'Amérique est perdue. Nous perdons réellement l'Amérique, nous devons faire quelque chose. » Et ils ont formé un nouvel institut pour contrôler cela. Il fonctionne encore aujourd'hui, mais seulement dans une certaine mesure. Donc pourquoi cela est arrivé? C'est parce que quand les agriculteurs occidentaux, c'est ok. Quand les agriculteurs occidentaux ou européens sont arrivés là, ils étaient dans l'état d'esprit des lignes droites. Ils se sont dit, toute cette terre est sauvage, on ne l'utilise absolument pas, elle n'est pas utilisée. Mais il y avait plus de 25 millions de natifs qui vivaient avec la terre et qui cultivaient des choses depuis des millénaires. Mais leur agriculture était telle qu'ils cultivaient les choses en phase avec la nature. Et un aspect important, c'est que dans les prairies, il y a un chien des prairies. Un chien des prairies, à vrai dire, c'est un rongeur qui est en format plus important. Et ces chiens des prairies avaient creusé des tunnels partout dans la terre. Dans le désert, dans la prairie semi-désertique, ils avaient creusé des tunnels, des millions de kilomètres de tunnels dans toute la prairie. Donc, les tribus indigènes ont dit, si les chiens des prairies ne sont pas là pour appeler la pluie, cela va se transformer en désert, quelque chose comme ça. Je paraphrase. Parce que le chien des prairies indiquait si la terre s'épanouit ou pas. Donc, ils cultivaient leur nourriture de telle façon qu'ils n'allaient pas déranger les chiens des prairies. La végétation naturelle qui était là, ils développaient simplement ces plantes qui sont plus utiles pour eux, qu'ils peuvent consommer, et les autres, ils les réduisaient un peu et ils géraient ça comme ça. De façon active, ils brûlaient aussi quelques petites choses et ils géraient ça. Quand vous alliez là, on n'avait pas l'impression que c'était cultivé, mais c'était cultivé pendant des milliers d'années. Mais sans détruire les sols, sans détruire ça. Ils ont accordé énormément d'importance aux chiens des prairies parce qu'ils avaient creusé des millions de kilomètres de tunnels à l'intérieur des prairies. À cause de cela, quand la lune se levait, disons une pleine lune ou une nouvelle lune, quand la marée montait, ici, là aussi, l'eau montait dans les tunnels et rendait les sols humides. C'est grâce aux chiens des prairies. C'est pour ça qu'ils disaient, si les chiens des prairies s'en vont, alors il n'y aura pas de pluie. Parce que l'humidité, les niveaux d'eau montaient, il y avait plus d'humidité. Ce qui s'appelle la transpiration avait lieu et il pleuvait. À chaque fois que l'eau montait comme ça, dans les tunnels des chiens des prairies, il pleuvait.
Maintenant, quand les agriculteurs européens sont allés là, ils n'ont pas compris, ils se sont dit que ces rongeurs étaient un gros problème et ils ont essayé de les abattre, mais il y en avait des millions. Alors ils les ont empoisonnés, et alors ils ont fait toutes sortes de choses pour éliminer ces chiens des prairies. Juste une espèce. Juste à cause de l'élimination d'une espèce, les prairies se sont en grande partie transformées en sable. Quand le vent a soufflé, il a pris des millions de tonnes de sol et ils ont atterri à New York. Non, pas à New York, il y en a juste un peu qui a été arrêté par les bâtiments de New York. Le reste est allé dans l'Atlantique, bien sûr. Tout le monde parlait de cela, la façon dont New York était englouti dans les sols et à quel point c'était un désastre. J'ai dit, New York City a arrêté un peu des sols, ça ce n'est pas un désastre, ça c'est votre chance. Le vrai désastre, c'est que les sols que vous n'avez pas vus et les sols que vous n'avez pas pu mesurer sont partis dans l'Atlantique. L'Amérique est partie dans l'Atlantique, c'est ça que ça veut dire. Vos terres cultivables sont parties dans l'océan Atlantique, ça veut dire que votre bien-être est parti dans l'Atlantique. Il y en a juste un peu qui a été bloqué par les bâtiments de New York. Donc, ce genre de choses ont lieu partout dans le monde. Certains sont peut-être très dramatiques, certains ne le sont peut-être pas, parce que dans nos têtes, nous avons cette idée stupide que pour que quelque chose marche, il faut que ce soit comme ça, droit, des lignes droites d'usine. Même nos écoles sont gérées comme des lignes de production. Les enfants ne sont pas d'une seule... Il n'y a pas qu'un seul type d'enfant, nous devons comprendre cela. Voyez, avec toutes les autres créatures, les pourcentages, je dis juste ça comme ça, mais la plupart des créatures dans le monde, 90% de leur vie est déterminée par la nature, la façon dont elles doivent être. Il n'y a que 10% de latitude qu'elles ont pour qu'un chien individuel, un tigre individuel, un éléphant individuel trouve sa propre petite latitude, 10% de liberté. Mais dans le cas d'un être humain, il n'y a que 10% qui est déterminé par la naissance. 90% est laissé libre. C'est cela qui pose des problèmes aux êtres humains. Parce que, voyez, si vous étiez né comme un tigre, si vous aviez suffisamment mangé, vous deviendriez un bon tigre. Maintenant, vous êtes né en tant qu'être humain. Pour être un bon être humain, combien de bêtises vous devez faire? Et vous ne savez toujours pas où vous êtes? Allô? Quand vous commencez à peine à penser que vous vous en sortez bien, vos enfants vont arriver et vous dire que vous n'êtes pas bien. Ça vous est arrivé, n'est-ce pas? Oui, oui. Ces jours-ci, ils n'attendent même pas l'adolescence, ils vous disent ça déjà à 8 ans. Donc, le problème d'un être humain, ce n'est pas le lien. Les liens et l'esclavage, c'est la liberté. Il ne sait pas comment gérer la liberté. Si vous aussi, on vous place entre deux lignes et que vous ne pouvez être que ça va être très simple. Maintenant, même être assis paisiblement est devenu un très gros problème parce que la nature vous a rendu libre. Pour tous, il y a deux lignes. Pour vous, il n'y a pas de ligne du haut. C'est de ça dont souffrent les êtres humains. Mais la nature a fait confiance à votre intelligence et a ouvert les portes de la prison qui étaient là pour toutes les autres créatures. Est-ce qu'on peut exercer ce droit? Parce que il n'y a que si vous exercez votre intelligence en faveur de la vie, pas contre la vie, que ce sera utile. Quand je dis contre la vie, là maintenant, les discours dans le monde sont devenus comme ça. Oh, mon travail me stresse. Ok, je vais vous faire virer. Qu'est-ce que ça va vous faire? Est-ce que vous allez être joyeux tous les jours? Non, non, non. Oh, je ne suis pas marié. Oh, donc je suis stressé. Si vous les mariez, ce sera encore pire. Quelque chose. Je suis pauvre, donc je suis stressé. Rendez-les riches, ils deviendront très stressés par les impôts. Des bêtises sans fin. Ce que je dis, c'est que vous êtes stressé parce que vous ne savez pas comment tenir le couteau de votre intelligence. Je parle de couteau. Je vous pose une question simple. Quoi que vous choisissiez, je vais vous bénir. Si vous ne choisissez... Est-ce que vous voulez que votre intellect soit aiguisé ou pas aiguisé?
aiguisé. Donc s'il est aiguisé, si vous avez un instrument aiguisé, vous devez savoir comment le tenir, n'est-ce pas? Si vous le tenez comme ça, comme si... Vous allez saigner tout le temps. C'est ça qui se passe avec la vie. Comment se fait-il qu'on ne donne pas un couteau aiguisé à un enfant? Pas parce que le couteau est dangereux, mais parce que l'enfant n'a pas une main stable. Allô les enfants? Est-ce que vous avez une main stable? Si vous avez une main stable, plus votre mental est aiguisé, mieux c'est. Mais si vous n'avez pas une main stable, vous allez vous couper. Ou vous allez couper quelqu'un d'autre. Ça a lieu dans le monde tous les jours. Et il y a tout un tas de gens qui créent des philosophies à partir de là, des poésies romantiques à partir de là, à quel point c'est naturel d'être en colère, à quel point c'est naturel d'être stressé, à quel point c'est naturel d'être fou. Ça, c'est fou. Quand vous étiez enfant, est-ce que c'était naturel d'être joyeux ou naturel d'être en colère? Lequel était le plus fondamental pour vous? Alors à l'âge de 5 ans, si vous étiez si joyeux, à 30 ans, vous auriez dû devenir extatique. Non. Vous êtes devenu comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous étiez enfant, je veux que vous le sachiez, peut-être que les autres vous appelaient un enfant, mais en réalité, vous étiez un esclave. Ils vous disent, mange ça, tu dois manger ça, même si tu n'aimes pas. Vous voulez jouer? Il dit, non, va au lit, va au lit. Tu veux dormir? Ils disent, non, non, réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'était ça l'enfance. Ou peut-être qu'ils vous ont fait des bisous et tout ça, parce qu'il y a un besoin, ça c'est autre chose. Mais quand vous devenez adulte, vous avez votre propre vie. Si vous étiez aussi joyeux en tant qu'esclave, à 30 ans, vous auriez dû être extatique, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter mon problème. Est-ce que je peux vous le raconter? Les régions du haut. Ok, ne tombez pas, restez là, d'accord? Ça a l'air dangereux. Non, je dis que ça a l'air dangereux pour les gens qui sont assis en dessous. Quand j'avais 25 ans, je suis resté là, d'accord? Quand j'avais 25 ans, un après-midi, j'ai réalisé que si simplement j'enlève les mains de mon mental, j'arrête de manier mon mental, si j'arrête de manipuler mon mental, soudain, toutes les cellules de mon corps débordent d'extase. La félicité, je déborde de félicité. Je me suis dit, oula, je suis devenu fou, il s'est passé quelque chose de bizarre. Alors j'ai réessayé et réessayé, et à force d'expérimenter pendant quelques semaines, j'ai réalisé que tout ce que j'ai à faire, c'est de créer une petite distance entre moi et mon mental, entre moi et mon corps. Et c'est tout. J'explose d'extase. Je me suis dit, c'est ça, j'ai découvert quelque chose de fantastique. Et qui dans le monde ne voudra pas vivre extatique? Qui? Personne. Alors je me suis assis et j'ai fait un plan. À cette époque, la population mondiale était de 5,6 milliards de personnes. Alors j'ai fait un plan. Dans 2 ans et demi, je vais faire en sorte que tout le monde entier soit extatique. Parce que qui ne le voudra pas? C'est tellement simple. Tout ce qu'il faut, c'est être assis ici et hop, vous devenez extatique. Vous voyez, 40 ans plus tard, 40 ans. Et aujourd'hui, ils disent qu'on a touché plus de 2 milliards de personnes, mais 2 milliards de personnes, ce n'est pas mon idée du monde. Et à cause de cet échec cuisant, maintenant, avec les sols, je me suis rabattu sur 4 milliards. Au lieu de demander à toute la population, je demande seulement à la moitié de la population. Est-ce que vous allez faire en sorte que ça ait lieu? Seulement la moitié de la population. Maintenant, ce n'est même pas pour l'extase, juste pour la survie, pour le bien-être futur des gens.
que l'on porte. Well, today Eh bien, aujourd'hui, is saying la FAO that dit the soil or the food that we are eating right now que les sols ou la nourriture que l'on mange en ce moment not even to the appartient little children that you see même here, pas aux petits-enfants que vous voyez ici. belongs to the unborn child. Elle appartient aux enfants qui ne sont pas encore nés. In my heart, Dans mon we are cœur, eating up the food si nous that mangeons belongs to the unborn la child. nourriture qui appartient à l'enfant qui n'est pas né, je me sens très mal. I think this is a crime against humanity. Je crois que c'est un crime contre l'humanité. We don't continue J'aimerais this way. And voir faire en sorte que l'on ne continue pas dans cette direction, et il y a une façon de le faire. to bring about C'est ça le sujet de Sauvons les sols, d'amener les changements politiques nécessaires. Quand je parle de changements politiques, à nouveau, les gens proposent des politiques complexes qui ne peuvent pas être appliquées. Ce sont un bon matériau pour des conférences. Il y a des tas de gens qui vivent à partir des conférences, je veux que vous le sachiez. Parce que j'avais l'habitude d'aller à ces conférences sur la paix pendant quelques années. Et alors j'ai réalisé que je suis le seul idiot à penser qu'il va y avoir la paix dans le monde. Ils pensent tous à plus de conférences et plus de conférences. Donc j'ai arrêté d'aller à ces conférences. Donc maintenant, cet environnement aussi ne doit pas devenir de plus en plus de conférences. Il doit y avoir des actions. L'action doit être suffisamment simple pour qu'on soit capable de la mettre en application au niveau global, pas des mécanismes complexes que personne ne peut même comprendre comme il faut. La chose simple que l'on demande, c'est cela. Augmenter la matière organique. Ne parlez pas d'agriculture régénératrice, de ci, de ça, de la science, de tout ça. La science, c'est aux scientifiques de l'exposer. La chose simple, c'est cela. Sous nos pieds, dans les premiers 30 à 40 cm de sol, il y a des trillions d'organismes qui sont la base de nos vies. Ils sont nos ancêtres. Sans eux, la vie n'aurait pas eu lieu. Je peux élaborer cela avec divers aspects scientifiques, mais vous le savez, même dans votre corps, 60% de votre corps sont à vrai dire des micro-organismes. Il n'y a que 40% qui vient de la génétique de vos parents. 60% ne sont que des microbes, parce que votre corps n'est qu'une réflexion du sol sur lequel vous marchez. C'est une conséquence de cela. Approximativement il y a 1 milliard d'années, un champignon très intelligent. Avez-vous vu un champignon intelligent? Allô? Avez-vous vu un champignon intelligent? Vous devez. Ou peut-être que c'était une algue, on ne sait pas. Comment est-ce que vous dites en français champignon et algue? Champignon. Ok. Mais cette algue ou champignon n'appartenait... Il n'était ni français, ni anglais, ni indien, donc ça va. Juste la vie. Ce champignon très intelligent a trouvé le moyen de cuisiner sa nourriture, de faire cuire sa nourriture en utilisant l'énergie perpétuelle du soleil. À cette époque, le taux d'oxygène dans l'atmosphère de cette planète était seulement à 1,1 ou 1,2%. Aujourd'hui, il est de 21%. C'est à cause de 21% que vous et moi respirez. Même derrière vos masques, vous avez respiré. Parce que c'est 21%. Si vous le diminuez de 3 à 4% probablement, même avec vos masques, vous allez mourir. 21% d'oxygène dans l'atmosphère, donc vous respirez. Fenêtre fermée, porte fermée, vous respirez quand même à cause de 21%. Cela a eu lieu grâce à ce champignon ou à cette algue très intelligente qui ont lancé ce processus de cuisiner leur nourriture avec la lumière du soleil. Aujourd'hui, on appelle cela la photosynthèse. C'est comme ça que ces gens sont devenus verts. Oh pardon, c'est comme ça que les feuilles sont apparues. Donc c'est cette photosynthèse qui a
recueilli du carbone de l'atmosphère, et seulement le carbone, il était sous forme de dioxyde de carbone, et a pris seulement le carbone et a transformé le carbone en sucre carboné et les a poussés dans le sol pour pouvoir utiliser ces sucres carbonés comme une monnaie pour échanger des nutriments avec d'autres organismes. Il n'y a que quand ce commerce a commencé à avoir lieu que la vie a vraiment commencé à devenir complexe. Et l'oxygène, c'était les rejets. Ça a simplement été rejeté et nous, on a de la gratitude pour cela. C'est à partir de là que petit à petit, on en est arrivé à un point où il y a eu des vies complexes végétales, puis des vies animales complexes, et puis nous, en tant qu'êtres humains. Maintenant, leur expiration, qui pour eux est un déchet, est notre inspiration. Notre expiration, heureusement pour eux, est une inspiration. Ce que je dis, c'est que toute la construction de la vie est tellement fantastique. N'essayez pas de tout rendre, de tout faire devenir une ligne droite, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce contenu, ce taux d'oxygène est maintenant fortement menacé parce qu'au cours des 1000 dernières années, la photosynthèse sur cette planète a diminué de 85%. Parce que plus de 70% des terres sont cultivées, labourées, et plus de 4% des terres sont pavées. Il n'y a plus de photosynthèse, 85% de diminution de la photosynthèse. Et personne ne parle de menace sur notre oxygène, tout le monde parle d'empreinte carbone dans le ciel. Je ne dis pas que l'empreinte carbone n'est pas un problème, mais quelle que soit l'empreinte carbone, si l'on augmente la couverture végétale sur cette planète d'environ 10 à 12 millions de kilomètres carrés, alors ce carbone qui est là dans le ciel, ce qu'on a émis ces 100 dernières années, peut être séquestré dans les prochains 12 à 15 ans. On peut sans cesse calculer cela, mais une raison qui fait que tout le monde parle d'empreinte carbone et pas de niveau d'oxygène. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de carbone dans l'atmosphère et pas de carbone dans les sols? Les sols ont 3 à 4 fois plus de carbone que l'atmosphère, mais personne ne parle de cela parce que ce n'est pas facile à mesurer. Donc c'est comme ça. Vous voulez mesurer la profondeur de l'océan, mais vous avez une règle. Avec une règle, vous essayez de faire ça, 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 et vous dites, OK, c'est 3000 mètres. Qu'est-ce que c'est que ça? Admettez juste qu'on ne peut pas le mesurer. Allô? Est-ce qu'on ne devrait pas l'admettre qu'en ce qui concerne la nature et la création, qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de mesurer, qu'on n'est pas capable de quantifier? Ouvertement, les plus grands scientifiques du monde, les plus grands scientifiques sur les sols, admettent ouvertement qu'on ne connaît même pas 1% des espèces qui existent dans les sols. Quand vous connaissez 1%, quel droit avez-vous de prendre des grandes décisions là-dessus? Laissez les choses comme elles sont, voyons. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, ces discours sur l'environnement, l'écologie, on doit arrêter cela et on doit dire que nous sommes l'écologie. Nous sommes juste une extension de cela, de cette planète. Juste un monticule de terre. La nature nous a donné la liberté de nous pavaner un peu, c'est tout. Autrement, on est juste un pop-up, on apparaît et on disparaît. Allô? Vous pensez que vous êtes une très grande vie. En ce qui concerne le sol, il essaie juste de se recycler. Vous êtes juste un petit monticule. Oui, c'est l'importance que se donne l'être humain. Comme si on était là pour toujours, ou qu'on était au sommet de tout. Nous ne sommes pas au sommet de tout. Nous sommes sur
une toute petite boule de terre au milieu de nulle part. On ne sait pas où est-ce que ça débute, où est-ce que ça se termine. Quelque part, une petite boule de terre, et on pense que nous sommes tout. Cela doit disparaître. En ce moment, le problème avec l'humanité, c'est cela. Vous voyez, dans ce cosmos, on ne sait pas où il débute, où il se termine. Dans ce cosmos, le système solaire lui-même est une petite poussière. Dans cette petite poussière, la planète Terre est une toute petite poussière. Dans cette toute petite poussière, Paris est une extrêmement petite poussière. Et là-dedans, vous êtes un grand homme. C'est un très gros problème. C'est un très gros problème que on n'a pas de contexte sur qui nous sommes. On est là pendant une poussière de temps, avant vous et moi. Un nombre innombrable de gens a marché sur cette planète. Ils se croyaient tous comme ça, et regardez où ils sont maintenant, tous des terres, tous dans la terre. Vous et moi aussi deviendrons des sols, à moins que vos amis ne vous enterrent très profond en ayant peur que vous ressuscitiez d'entre les morts. Ceci s'est passé, il y avait un couple du Texas. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Texas? Ok, je m'assure de cela. Je m'assure de cela avant de faire une blague parce que les Texans ont des fusils, vous savez. Donc il y avait un couple au Texas. Ils se sont mariés et c'est leur rêve d'aller à Jérusalem, la Terre Sainte. Mais vous savez, le mariage, la lune de miel, et puis des enfants, et puis des enfants, des enfants, des enfants, et puis les enfants sont allés à l'école, et puis des enfants, leurs enfants sont arrivés, et puis vous savez comment ça se passe. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, ils sont au milieu de leur 70e année. Maintenant, ils ont une petite pause. Ils se disent, ok, il faut qu'on aille à la Terre Sainte, c'est notre rêve. Donc ils vont à Jérusalem. Là, ils sont enthousiastes. Ils marchent dans les mêmes rues que Jésus. Ils vont à l'endroit où il a marché sur l'eau. Vous savez, Jérusalem est un endroit où chaque pierre déborde d'histoire. Donc tout cela a lieu. Et puis malheureusement, la femme a eu une attaque cardiaque et est morte. Cela aussi a lieu. Alors, son mari planifiait comment ramener son corps au Texas. Les gens locaux sont arrivés et ont dit non, vous ne devriez rien faire de tel parce qu'elle a fait ce qu'il faut. Elle est morte dans la Terre Sainte, qui est la route la plus rapide vers... Elle a fait ce qu'il faut. Donc ne vous embêtez pas à la ramener au Texas. Et par-dessus tout, transporter un corps de Jérusalem au Texas, ça coûte $18 000, plus les charges locales au Texas. Ici, comme vous êtes tellement désemparés et que vous êtes américain et que vous êtes un ami, on vous fait ça à $16 000. On fait ça tout à $16 000. Le mari y pense et puis il se dit « Non, je vais la ramener au Texas ». Ils lui disent « Non, voyez, vous êtes trop désemparé. Vous avez perdu votre femme que vous aviez depuis 75 ans, donc vous ne pensez pas bien. Ok, d'accord, comme vous êtes du Texas, on va vous faire une super réduction. $12 000. Allez, on y va. » Et puis, il y a réfléchi et il s'est dit « Non, je vais la ramener au Texas ». Ils lui ont dit « Non, ça n'a pas de sens ce que vous dites. $18 000 plus les charges locales, le stress de voyager avec un corps. Non, faisons ça ici. Ok, on vous fait ça à $6 000. On fait ça, allez, ok. » Il a dit « Non, je vais la ramener au Texas. » Alors, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? On vous offre le meilleur marché et vous continuez à vouloir la ramener au Texas. » Alors l'homme dit « Au Texas, les morts restent morts. » Partout, les morts restent morts et c'est comme ça que ce doit être. Les vivants doivent vivre une vie pleine. Vie pleine veut dire que si vous êtes
un manguier, vous devez avoir un maximum de mangues. C'est ça, une vie pleinement épanouie. Si vous êtes un papillon, vous devez être aussi coloré que possible et papillonner autant que possible. Si vous êtes un être humain, là, ça devient complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain pleinement épanoui? Pas de description, pas de définition. C'est pour ça que c'est tellement beau d'être être humain, parce qu'il n'y a pas de définition. Vous pourriez être tout ce que vous voulez. Allez-vous être celui qui se plaint de « Oh, elle n'est pas bien, il n'est pas bien, elle n'est pas bien, son nez n'est pas bien, sa couleur n'est pas bien, ceci n'est pas bien » ou allez-vous être un être humain joyeux et extatique, peu importe comment est quelqu'un d'autre, le fait que votre merveille à vous, vous ne l'abandonnez pas à quoi que ce soit d'autre dans l'univers. Vous savez, nous sommes une organisation menée par des volontaires. Ça veut dire que tout le monde est très enthousiaste, mais personne n'est entraîné pour quoi que ce soit. Et comme ils sont volontaires, je ne peux pas les virer. S'ils étaient employés, je pourrais les virer. Ils sont volontaires, vous ne pouvez pas les virer. Ils sont là, avec leur cœur. Comment est-ce que vous allez les virer? Vous ne pouvez pas les virer. Si vous travaillez avec des gens comme ça, vous allez devenir fou en un rien de temps. Mais c'est mon travail. Donc les gens viennent me voir et disent « Sadhguru, je n'arrive pas à travailler avec celui-ci, il est tellement horrible, celle-là, je n'arrive pas à travailler avec elle. » Je leur dis « Voyez, dans ce monde, c'est comme ça que sont les gens. Comme ci, comme ça, comme ceci, comme ceci, comme ci, comme ça, comme ci. C'est comme ça que sont les gens dans ce monde. » Si vous dites que si vous pensez que ce que vous faites est très important, vous devez travailler avec tous ces gens horribles. Mais si vous voulez travailler avec des gens idéaux, vous devez aller au paradis, et aujourd'hui. Allô? Ceux d'entre vous qui savez qu'il y a un meilleur endroit que celui-ci doivent y aller aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous repoussez ça? Allô? C'est une chose horrible que vous faites à vous-même et aux autres, de leur donner l'idée qu'il y a un meilleur endroit que celui-ci. Non, celui-ci. Si vous rendez celui-ci un paradis, vous allez rendre votre environnement aussi un paradis. Si vous pensez qu'il y a un endroit mieux pour habiter que Paris, vous devez y aller. Vous ne devriez pas hésiter. Vous voyez, si vous êtes sûr qu'il y a un meilleur endroit que celui-ci, vous devriez y aller avant moi. Parce que si un homme horrible comme moi y arrive, va là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Là-bas aussi, je vais continuer à souligner ce qui ne va pas chez vous. Donc, vous devez y aller. Si vous savez qu'il y a un meilleur endroit. Si vous ne savez pas s'il y a un meilleur endroit ou pas, faites de cet endroit le meilleur endroit où vivre. Dans cet effort, les sols sont la chose la plus importante. Il n'y a plus que quelques minutes. Si quelqu'un a une question brûlante, vraiment une question brûlante qui va vous empêcher de dormir si vous ne la posez pas, s'il vous plaît, posez-la. Je veux vous montrer quelque chose. C'est le moment des questions. Vous montrerez quelque chose plus tard. Je sais que vous êtes belle. C'est un enfant. Pendant qu'il pose des questions, vous pouvez venir. Oui, des questions. Oh, sauvons les sols. Merci. Où est-ce que vous êtes?
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre énergie et votre temps. Vous avez vraiment ouvert mes yeux à beaucoup de niveaux. Et vous avez parlé de ne pas manipuler votre mental quand vous aviez 25 ans. Et j'aimerais savoir comment vous faites ça. Parce que parfois, notre tête nous rend fous et je pense que ce serait super de savoir comment vous faites. Engineering, that's what we're calling it. See, Ingénierie intérieure, c'est comme ça qu'on appelle ça. see, what- Voyez, see right now, if you voyez maintenant, say, this si vous building dites is well engineered, what ce bâtiment est bien conçu, it means? qu'est-ce que vous voulez dire par là? Functionally Ce que vous voulez dire, c'est que fonctionnellement pour nous, il est au mieux. this microphone Si on is dit well engineered, ce micro est bien conçu, it's working qu'est-ce que the ça way veut we dire? want Ça veut it. dire que So, il fonctionne comme nous on veut, car is well n'est-ce pas? engineered. What does it Si vous mean? dites qu'une voiture est bien conçue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle roule comme vous voulez. So, Donc, if you had a car, you drive. si vous aviez une voiture, est-ce que vous conduisez? Qu'est-ce que vous conduisez? What do you drive? Quelle, ge- Okay, car is not just a car. There are many things. to quelle, it. quelle voiture? Il y a, Anyway, you're driving that car which Ok. doesn't have a name. vous conduisez cette voiture qui n'a pas de nom. But the car went Imaginez like que vous alliez comme ça et que vous tournez vers la droite et que la voiture va vers la gauche. Est-ce que vous voulez être assis dans cette voiture? this is what Non. you're saying about your mind. En ce moment, c'est ce que vous dites sur votre vie. Oh, elle me rend You fou. already told me you want to be blissed out. Mais vous m'avez déjà dit que vous voulez être extatique. Mais elle vous rend fou. Your vehicle is out of Ça veut control. dire que Or votre you véhicule est hors de don't have the contrôle. wheel in your hand. That's the whole problem. Ou que vous n'avez pas le volant entre vos mains. C'est tout le problème. Peut-être que vous essayez de tourner une des roues et que... Mais non, vous ne devez pas tenir la roue, vous devez tenir le volant. Quand vous conduisez, est-ce que vous tenez la roue avant gauche et conduisez? Non, 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 le volant, n'est-ce pas? Donc il est important que vous sachiez comment tenir cela, comment gérer ce corps, comment respirer, comment être assis, comment être. Avant tout, avec le corps. Comment savoir comment gérer cela? Les gens me disent, Sadhguru, à 65 ans, comment est-ce que vous faites 30 000 km? S'il y a des motards ici, ils vont savoir ce que c'est. Sadhguru, j'ai roulé 3000 km et ça m'a cassé le dos. Je leur dis, c'est une publicité pour le dos des yogis. Parce que dans le corps physique, il y a beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects. Un aspect important, c'est la géométrie de votre corps. La façon dont vous vous tenez debout, la façon dont vous êtes assis, la façon dont vous respirez, la façon dont vous vous tenez. De même, il y a une géométrie de votre mental, la façon dont vous tenez votre mental. Voyez, dans toute machine, le minimum de friction, c'est considéré comme une bonne machine. Allô? Si quelque chose est bien conçu, il y a un minimum de friction. Si vous démarrez votre moteur et qu'il fait comme ça, crac, 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 ça veut dire qu'il y a trop de friction. Donc, en ce moment, ce que vous appelez le stress, ce que vous appelez l'anxiété, ce que vous appelez « ça me rend fou », c'est trop de friction. Donc, friction veut dire que les différentes parties ne sont pas bien conçues. Elles ne sont pas géométriquement alignées. Donc, tout mouvement fait mal. Donc, les gens pensent que leur travail les stresse. Virez-les, est-ce qu'ils seront heureux? Non. Ils pensent que c'est leur mariage qui leur cause des problèmes. Faites-les divorcer, est-ce qu'ils seront heureux? Non. La plupart du temps, non, ils vont juste souffrir. Ils vont souffrir de ci et ils vont souffrir de ça. Donc si vous souffrez de ci et de ça, les deux situations, ça veut dire que vous souffrez de vous-même, n'est-ce pas? Donc, cela doit être conçu, c'est très simple, un processus très simple, mais le problème c'est que on veut conquérir le monde. Si vous ne prenez pas celui-ci en main, vous pouvez aller vous asseoir au sommet du pôle Nord et dire que vous êtes l'empereur de cette planète et quand même être malheureux. Est-ce que ça n'arrive pas déjà aux gens? Donc ceci est une chose. Tout comme il est important d'arranger notre extérieur bien, parce que si on arrange bien l'extérieur, on aura du confort et des commodités dans la vie, ce qui est aussi important pour bien fonctionner dans le monde. Mais si on arrange celui-ci comme il faut, on aura de la joie et du bien-être, ce qui est là
chose la plus importante pour vous pour bien fonctionner dans le monde. Ok. Eh, prenez le micro. Je sais que vous... Je sais que vous avez une grosse voix, mais les gens vont penser que vous avez des problèmes si vous hurlez aussi fort. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour... Merci beaucoup pour ce que vous faites pour le monde. Je pratique ingénierie intérieure et j'ai une question sur le chant Yoga Yoga Shvaraya. Oh, est-ce que tous les voisins ont déménagé? Et je n'arrêtais pas de le répéter rapidement et je me demandais s'il y a une différence entre chanter rapidement. Non, ça dépend. Si vous voulez réveiller les voisins, vous faites ça comme ça. Non, tout dépend de l'objectif. La dernière question. Juste une question. Et un peu de parité. Donnez le micro à un homme, les pauvres. Allô, monsieur Sadhguru, je suis de Coimbatore. J'aimerais commencer en tamil. It's told by Purananura 4,000 or million years back. This is a question time. Yes, I'm coming. I apologize for it. Oui, c'est le moment des questions. Oui, d'accord. J'apprécie vos efforts pour sauver les sols et... Non, c'est ça le problème. Comment est-ce que vous vous appelez? Ok, écoutez-moi. Ceci n'est pas ma planète. Tout ce que je dois faire, c'est... En 2045, si je veux éviter les famines et les guerres civiles, j'ai juste besoin de mourir 10 ans plus tôt. Pas de problème avec moi, c'est vous et beaucoup d'autres. Donc c'est votre planète, ne me dis pas que c'est mon projet. C'est le projet de tous. Ne dites pas que... Dites que c'est mon projet. Oui, ok, c'est mon projet. Donc, pour sauver les sols... Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans ce mouvement. J'aimerais m'investir moi aussi et voyager aussi avec vous à Paris, en Belgique, juste pour rouler avec vous. Peut-être que si vous avez une moto, je pourrais vous rejoindre, si vous le souhaitez. Merci. Namaskaram Sadhguru. Non, vous avez du travail à faire. Je vais vous dire ce que vous devez faire. Vous devriez être ici et suivre le voyage Sauvons les sols sur Instagram, Facebook et Twitter. Oui, bonsoir monsieur. Vous devez amplifier le message parce qu'en ce moment, le besoin immédiat pour obtenir les changements de politique dans le monde, c'est que le monde doit parler. Oh, le monde va parler. Eh, voyons, c'est vous le monde. C'est vous le monde. Le problème est simplement ceci. Vous savez, aujourd'hui... Aujourd'hui, nous avons signé un agrément avec l'initiative 4 pour 1000 ici en France. Cette initiative 4 pour 1000 est un engagement qu'ils ont pris en 2015 d'augmenter de 0,4% la matière organique dans les sols du monde entier, en particulier en France, pour que dans 10 ans,
ce soit à 4%, en plus de ce qu'il y a déjà, environ 1,4%, plus 4%, ça ferait presque 6%, ce qui serait un développement fantastique. Donc hier, j'ai discuté avec eux, et quand je leur ai demandé est-ce que ça a été mis en application, non, depuis 2015, la décision a été prise, mais les débats continuent et les conférences continuent. Il est temps que ça soit mis en application pour que cela ait lieu. Les gens doivent parler. Pourquoi est-ce que les gouvernements hésitent? C'est parce que s'ils investissent dans quelque chose qui ne portera ses fruits que dans 10 ou 15 ans, est-ce que les gens sont avec eux ou pas? Ils ne savent pas. Allô? Ils ne savent pas. Vous devez donner cette confiance au gouvernement. En ce moment, c'est le moment des élections en particulier. Vous devez parler sur les réseaux sociaux. Il y a une boîte à outils sur safesoil.org, comment faire. Allez-y, apprenez des choses là-dessus ou trouvez quelqu'un qui sait quelque chose là-dessus et parlez. C'est le moment de parler. Je ne vous demande pas d'aller faire de l'agriculture, au moins parlez. Au lieu d'envoyer des messages bêtes sur un téléphone intelligent, un smartphone, utilisez-le comme une centrale très puissante pour transformer le monde. C'est assez puissant pour faire cela. S'il vous plaît, partagez le site web safesoil.org avec autant de gens que vous pouvez. Combien d'amis avez-vous à Paris? Je crois qu'ils sont tous mes amis. Oh, tout ça, ce sont de sacrées salades. Non, non. Combien est-ce que vous avez d'amis sur votre téléphone? J'en ai pas mal, j'en ai pas mal. Combien? Oh, je ne peux pas compter. 1 millier? Oui, peut-être. Peut-être. Donc, vous demandez à ce millier de personnes de toucher au moins 100 personnes chacun, vous avez un gros nombre. Donc, faites résonner la chanson des sols partout, chantez-la vous-même, ou si quand vous chantez, les gens vont mourir, jouez-la simplement, mais apprenez la danse. Si vous avez l'air idiot, c'est ok. Peu importe. Si vous êtes une source de rire pour cette ville, c'est une bonne chose. Allô? Au lieu d'être une nuisance, vous êtes une source de rire. Les gens rient avec vous, ça va. En Inde, les enfants de l'école Isha Home School se sont engagés à faire écrire à 10 millions d'enfants au Premier ministre. En ce moment, 10 millions, on n'en est pas là, il y en a eu quelques centaines de milliers, mais elles ont déjà inondé le bureau du Premier ministre. Vous pensez qu'il peut ignorer cela? Allô? Même si 1 million d'enfants en France écrivent à votre nouveau président après l'élection, si même 1 million d'enfants écrivent, vous pensez qu'ils peuvent ignorer cela? Faisons en sorte que ça ait lieu, hein? Une chose progressive en ce qui concerne la France, c'est que la France a été le premier pays à parler de cette initiative des 4 pour 1000, c'est-à-dire une augmentation de 0,4% par an de la matière organique des sols, et ils se sont engagés à cela, ils ont essayé de pousser le monde vers cela. Ils n'ont pas réussi en ce qui concerne la mise en application, mais ils ne réussiront pas en termes de mise en application à moins que les gens, les Français, disent « on est 100% avec vous si vous faites ça ». Vous devez exprimer cela. Si vous n'exprimez pas cela, comment est-ce que les gouvernements vont le faire? Parce que les gouvernements ne sont pas ici pour faire quelque chose de fantastique. Les gouvernements sont là seulement pour remplir le mandat du peuple. Vous devez leur donner ce mandat. Le mandat, ce n'est pas seulement le vote. Votre voix est aussi un mandat. Élevez simplement vos voix et dites que les sols vous préoccupent et que le bien-être futur vous préoccupe. Donc, dans ce cadre, vous pouvez télécharger les autocollants Safe Soil, Sauvons les sols, et que sur cette voiture sans nom, il y ait des autocollants devant et derrière. Mettez ça sur vos voitures. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez mettre ça sur vos épaules, sur vos vêtements. Allô? Faisons en sorte que ça ait lieu. À nous de jouer. Ici,
There is a Save Soil anthem. Please. Il y a une chanson des sols. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. Ensemble aujourd'hui, faites éveiller les consciences en sauvant le sol. La terre qui nous nourrit, encore qu'on s'en soucie. Allons-y, chantons en cœur ces douces paroles. La 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 la. Let's make it happen. Let's make it happen. Paris, oh Paris, you are known for your nightlife. Promise me next 80 nights, it is going to be about awakening the world.
Paris, vous êtes connu pour vos nuits. Promettez-moi que les prochaines 80 nuits, vous allez réveiller le monde. Réveiller le monde sur les sols. Les prochains 80 jours. À nous de jouer.